Salut! Bien que notre expérience nous enseigne que le temps passe toujours du passé au futur et ne revient jamais, il est néanmoins vrai que le temps peut revenir en arrière. Il est simplement très peu probable que cela se produise. Aujourd'hui, nous voulons donc répondre à deux questions cruciales. 1. Quel est le rapport entre les probabilités et le temps? Et 2. Quelle est la probabilité que le temps revienne en arrière? Nous la calculons ensemble à l'aide d'un jeu de cartes. Vous serez étonnés. Je m'appelle Simone Baroni et je suis physicien. Si vous aimez la science, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Prenez un jeu de 52 cartes. Au recto, les cartes sont rouges ou bleues, tandis qu'au verso, elles sont numérotées de 1 à 10 plus les figures, valet, dame, roi. Il y a donc 26 cartes rouges et 26 cartes bleues. Et pour chaque couleur, nous avons respectivement les cœurs et les carreaux d'une part, et les trèfles et les piques d'autre part. Imaginez que vous ne puissiez voir que le dos des cartes, c'est-à-dire que vous ne puissiez voir que le dos coloré, rouge ou bleu, mais pas la couleur ou la figure. Vous ne pouvez observer les cartes qu'à partir de leur dos coloré et ignorer les informations figurant sur chaque carte de l'autre côté. Ces cartes contiennent donc des informations que vous ignorez. Des informations qui existent, mais auxquelles vous n'avez pas accès. Imaginez maintenant la situation suivante. Je prends ce paquet de cartes avec 26 cartes bleues et 26 cartes rouges, toutes mélangées. Il n'y a pas d'ordre particulier, comme vous voyez. Les cartes rouges sont mélangées avec les cartes bleues. Je commence à mélanger les cartes sous vos yeux pendant plusieurs secondes, voire une minute. Et à la fin du mélange, je vous montre à nouveau les cartes et vous remarquez que les cartes rouges sont maintenant séparées des cartes bleues. Quelle est votre première pensée? Peut-être pensez-vous « Ah, regardez, le mélange a séparé les rouges des bleus ». Ou bien, votre premier réflexe est plutôt « Comment est-ce possible? Il doit y avoir une astuce. La probabilité de séparer les deux couleurs en le mélangeant est très faible. » En fait, cela ressemble presque à un oxymore. Mélanger et séparer n'ont-ils pas des significations opposées? Si le fait de voir les couleurs se séparer après avoir mélangé les jeux de cartes vous étonne ou vous laisse sans voix, alors vous êtes sur la bonne voie. Même s'il s'agissait d'une vidéo, vous pourriez penser que la vidéo a été envoyée à l'envers. Car en général, si vous commencez avec un jeu de cartes avec les couleurs séparées, et que vous mélangez les cartes, les couleurs finiront par être mélangées. D'une part, notre expérience nous dit que plus le temps passe, plus les couleurs des cartes se mélangent et que le temps ne se déplace que dans une seule direction, du passé vers le futur. Des couleurs séparées aux couleurs mélangées. En d'autres termes, dans notre expérience, le passé est fortement associé à des couleurs séparées, tandis que le futur est associé à des couleurs mélangées. Mais d'un autre côté, par logique, il peut arriver qu'en mélangeant le jeu de cartes, les cartes rouges aillent toutes d'un côté et les cartes bleues de l'autre. C'est possible. Aucune loi de l'univers ne l'interdit. Pour vous en convaincre, prenez un jeu plus petit avec seulement 2 cartes bleues et 2 cartes rouges. Le voici, et commencez à le mélanger. Je vous dirai à l'avance qu'il y a 33,3% de chances qu'en mélangeant les cartes, vous puissiez séparer les bleus et les rouges. C'est une probabilité très élevée. Mais que signifie 33,3%? Cela signifie que si je mélange le paquet de cartes pendant 10 secondes, disons, et que je vérifie ensuite si les bleus et les rouges se sont séparés, voilà. Puis je mélange à nouveau les cartes et que je vérifie à nouveau, et ainsi de suite. Si je fais cette expérience plusieurs fois, je parviendrai à séparer les bleus et les rouges dans environ un tiers des cas. Que nous apprend cette expérience? Qu'avec un très petit nombre de cartes, ce qui semble hautement improbable avec un grand nombre de cartes se produit assez souvent. Il est tellement improbable qu'en mélangeant 52 cartes, les bleus se séparent des rouges, que si on le voit, on ne le croit pas. En d'autres termes, l'observation d'un phénomène contraire à l'écoulement normal du temps passé-futur
n'est qu'une question de probabilité. Ce n'est pas impossible. Et ce qui est fascinant, c'est que ce qui est vrai pour les cartes l'est aussi pour tout le cosmos. Il existe une probabilité, faible mais réelle, que les atomes et les molécules se mélangent de manière à ce que le temps s'écoule à l'envers. Nous allons maintenant calculer cette probabilité pour la carte. Plus tard, nous appliquerons la même technique aux atomes et aux molécules dont sont constitués tous les objets qui nous entourent, l'air et nous-mêmes, afin de nous faire une idée de la diminution de cette probabilité à mesure que nous considérons un nombre de plus en plus grand d'atomes et de molécules. Nous partons d'un jeu de deux cartes, l'une rouge et l'autre bleue. Si je les mélange, j'obtiendrai toujours les deux couleurs séparées, soit rouge-bleu, soit bleu-rouge. Dans 100% des cas, les couleurs seront donc séparées après le mélange. Prenons maintenant un jeu de 4 cartes, 2 rouges et 2 bleus, et supposons que le rouge et le bleu soient déjà séparés. De l'autre côté, j'ai l'as de carreau, l'as de cœur, l'as de pique et l'as de trèfle. De combien de façons puis-je ordonner ces cartes de manière à séparer le rouge et le bleu? Je peux échanger l'as de cœur contre l'as de carreau, et de l'autre côté, le rouge et le bleu continuent d'être séparés. J'ai donc deux façons de ranger les rouges. J'ai également deux façons de disposer le bleu. Et il y a donc 4 façons de la disposer en rouge-bleu, plus 4 façons de la disposer en bleu-rouge. Au total, il y a 8 façons de séparer les rouges et les bleus. Et de combien de façons puis-je disposer ces 4 cartes, quelle que soit leur couleur? Pour la première carte, je peux choisir l'un des 4 as. Pour la deuxième carte, je peux choisir l'un des 3 as restants. Et ainsi de suite. Il y a donc 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 24 façons de trier ces cartes. Ainsi, 8 des 24 façons correspondent à des cartes bleues et rouges séparées. 8 divisé par 24 équivaut à 0,333 périodiques, soit une probabilité de 33,3%. Pour des paquets de cartes plus importants, au lieu de compter, nous pouvons généraliser cela sous forme de formule. Ainsi, avec 10 cartes bleues et 10 cartes rouges, la probabilité que les couleurs se séparent en mélangeant les cartes est de 0,0011%. Avec 26 cartes, en revanche, la probabilité tombe déjà à 0,0000000000004%, ou 4 fois 10 puissance moins 13% en notation scientifique. Imaginez à quel point la probabilité devient faible lorsque les micro-états sont calculés non pas sur 52 cartes, mais sur des milliards d'atomes et de molécules. Le physicien Roger Penrose, lauréat du prix Nobel de physique en 2020, a calculé la probabilité que si vous mélangez un pot de peinture violette, celle-ci se sépare en ces deux composants, bleu et rouge. C'est exactement la même chose qu'avec les cartes. En effet, imaginez que vous versiez de la peinture rouge dans un pot de peinture bleue et que vous mélangez le tout. Les molécules des deux couleurs se mélangent si finement que nous obtenons une couleur qui ressemble au violet. Si nous observons le pot de peinture violette, il ne change pas de notre point de vue. Il est immobile devant nous et rien ne semble se passer. En réalité, à l'intérieur du pot, à niveau moléculaire, il y a un tourbillon de molécules qui se déplacent dans différentes directions, certains plus lentement, d'autres plus rapidement. Certains sont des molécules de peinture rouge, d'autres de peinture bleue. Pour simplifier, supposons que chaque couleur est composée d'un seul type de molécule. Comme les atomes et les molécules sont toujours en mouvement, ils peuvent même vibrer et tourner de différentes manières. Mais à nos yeux, le pot de peinture semble être au repos, immobile. Cela ne vous rappelle-t-il pas le jeu de cartes? Nous pouvions voir les dos colorés des cartes, mais pas leur couleur ni leur numéro. Avec la peinture, nous pouvons voir la couleur globale, mais nous ne pouvons pas voir la structure, la position et la vitesse des molécules individuelles. Et ce n'est pas tout. Lorsque j'ai mélangé les cartes, j'ai changé l'ordre. Et dans le pot de peinture, le mélange se produit même si je ne secoue pas le pot. Précisément parce que les molécules sont toujours en agitation thermique, toujours en mouvement. Il est donc possible que l'agitation thermique les sépare à nouveau en peinture bleue et rouge. Mais quelle est la probabilité?
Roger Penrose modélise le pot de peinture avec 10 puissance 24 molécules, c'est-à-dire 1 million de milliards de molécules, qui peuvent être déplacées et disposées sur un réseau. C'est un modèle avec lequel on peut facilement compter. Et il obtient que la probabilité que le ton revienne sur le pot de peinture et que les deux couleurs se séparent à nouveau est de 10 puissance moins 250 000 millions %, c'est-à-dire un pourcentage de 0,0000250 000 millions de zéros et après un 1. Du jeu des cartes au pot de peinture, la probabilité que le ton revienne en arrière est devenue très petite, précisément parce que le nombre d'éléments augmente de 52 cartes à 1 million de milliards d'atomes et de molécules. Lorsque nous considérons des objets plus grands, ou une pièce remplie d'objets, ou une ville, ou la planète entière, et ainsi de suite, la probabilité diminue de façon spectaculaire. Permettez-moi d'essayer de considérer la pièce dans laquelle je me trouve en ce moment. Les atomes et les molécules qui me composent, ainsi que tous les objets, l'air, etc., sont en constante agitation thermique. Il est possible que, par exemple, ce matin à 10h03 et 19 secondes, en raison de l'agitation thermique des atomes et des molécules, ils se réorganisent et reviennent à la configuration qu'ils avaient à 10h03 et 18 secondes. En d'autres termes, il est possible que les temps dans cette pièce remontent d'une seconde, ou même plus. Mais nous savons maintenant que même si c'est possible, même si ce n'est qu'une question de mélange des probabilités, cette probabilité de retour en arrière est extrêmement faible. Stefan Boltzmann, en tournant des 19e et 20e siècles, a défendu cette idée de désordre continu de l'univers et que le fait que le temps se déplace toujours du passé vers le futur n'est pas une loi déterministe. Au contraire, il admet des fluctuations, des violations. Rien n'interdit au temps de reculer. À l'époque, ce point de vue a été rejeté car il allait à l'encontre de la conception philosophique selon laquelle les lois du monde sont déterministes et n'admettent pas de fluctuations. Depuis 1900, de plus en plus d'expériences et de découvertes, y compris théoriques, ont convaincu les scientifiques du monde entier que Boltzmann avait raison. Le temps et la gravité sont intimement liés, inséparables. Et si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le fonctionnement du temps et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprendre le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre accessible à tous, car il utilise un langage simple et contient plus de 60 autres figures et schémas dessinés par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à bientôt avec une nouvelle vidéo.